Salut, ici Christophe Méré, je fais ma première vidéo à compromis sur la page et j'espère que vous portez très bien, moi également. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner juste un petit message, j'espère qu'il pourra vous aider dans votre parcours au quotidien. C'est juste un tout petit peu de formation en développement personnel. Et donc, le point essentiel à l'ordre du jour, c'est en fait le paradoxe de l'ego et l'humilité. Donc, l'ego, c'est notre orgueil, c'est le fait de ne pas être parfois d'accord ou bien soumis à certaines choses. Et l'humilité est naturellement le contraire. Et donc, il faut souvent comprendre qu'on nous dit, voilà, l'humilité précède la gloire et tout, qu'il ne faut pas être orgueilleux. Mais on a tendance à toujours croire que l'orgueil, c'est uniquement quand on réagit de façon agressive ou bien on n'est pas d'accord avec certains points de vue et qu'on le fait démontrer clairement. On peut même taper du poing sur la table et tout. Et donc ça, c'est la première forme d'orgueil. Il y a une deuxième forme d'orgueil qui ressemble à peu près à l'humilité, mais qui ne l'est pas vraiment. Et donc c'est l'orgueil passif. L'orgueil passif, c'est un peu comme, voilà, je ne suis pas d'accord avec quelque chose, mais je ne le fais pas savoir et puis je m'en vais faire ce que je veux. Donc c'est un peu ça. On peut être en train de vous donner des instructions, vous n'êtes pas du tout d'accord, vous ne comprenez même pas pourquoi vous voulez faire la chose. Et au fond de vous, vous savez que c'est le contraire que vous allez faire, mais vous faites juste semblant d'être d'accord et d'acquiescer. Par exemple, vous échangez sur un sujet qui est très passionnant et très motivant, sur comment peut-être un être humain peut faire un saut de 30 000 mètres d'altitude et sans parachute finir vivant. Au fond de vous, peut-être vous vous dites, ah, ça c'est totalement impossible. Mais en face de votre interlocuteur, vous juste comprendre, non, c'est possible si quelqu'un à la fois s'est monté descendu alors que vous-même vous n'y croyez pas du tout. Ça, c'est un ego passif et c'est très dangereux parce que généralement, ça vous fait feindre une sorte d'humilité alors que vraiment ça ne l'est pas. Et donc, il faut apprendre à corriger cet ego passif-là pour que la vraie humilité d'une personne se démontre. Pas du semblant, juste au fond intérieur de soi-même, être toujours d'accord avec ce qu'on a en face de nous. Et donc, vraiment, l'ego passif, il est destructeur parce qu'il nous met dans une certaine zone où on n'est pas d'accord, ou bien on est contraire à certains points de vue et on n'est pas capable de le démontrer, on n'est pas capable de le manifester pour pouvoir aussi imposer, mieux montrer ce qu'on a dit. C'est pas forcément le faire avec violence, mais juste s'exprimer. C'est ça qui permet aussi de générer une vraie humilité parce que là, vous déclarez vos sentiments sans toute autre forme et si vous êtes trompé, on peut vous corriger et si vous êtes, si vous avez le point de vue correct, on va juste adapter ce que vous avez à dire, mais pas forcément de faire semblant d'avoir accepté alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas ça. Donc ça, c'est pas de l'humilité, c'est une autre forme d'ego qui est très très dangereuse, même pour vous et pour les personnes autour de vous. Et donc j'espère que nous tous nous serons désormais des personnes très humbles et que nous allons confronter notre ego passif avec notre nature même d'humilité. Et donc d'ici là, je vous souhaite de très bien vous porter et on se dit à très bientôt.